Bonjour à tous, mon nom est Camille Lamontagne et je suis étudiante en troisième année au baccalauréat en kinésiologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter des capsules pour ajuster votre poste de travail, que vous soyez avec un mobilier ajustable ou non, ou que vous ayez un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Donc, la première étape dans l'ajustement de notre poste de travail, c'est la chaise. On va débuter avec la chaise ajustable, puis après, je vais vous parler de la chaise non ajustable. Donc, pour débuter, la hauteur et la profondeur de l'assise. Donc, pour la hauteur, on veut que votre angle au niveau du genou soit entre 90 et 100 degrés. Donc, si votre chaise est trop haute, ça peut amener des compressions derrière la cuisse qui est inconfortable, ou si votre chaise est trop basse, vous pouvez avoir des compressions plus au niveau du fessier. Donc, c'est à éviter. Il faut que vous soyez vraiment dans le confort, c'est pourquoi on veut un angle entre 90 et 100 degrés. Pour la profondeur, on vise à dégager le creux poplité, donc c'est l'espace derrière le genou d'environ 1 à 2 pouces, encore une fois, pour éviter les compressions. Pour ce qui est de la hauteur du support lombaire, on veut que vous ayez un support lombaire qui va soutenir votre dos, qui soit environ à la hauteur des omoplates. Comme on peut voir sur l'image, la colonne est divisée en 3 sections. Donc, il y a la section cervicale, dorsale et lombaire. Au niveau de la section lombaire, on a une courbe. Pour l'ajustement, on veut que la partie la plus rembourrée de votre dossier soit au niveau de la colonne lombaire. Donc, pour la trouver, vous pouvez placer votre main derrière votre dos. Vous allez sentir le creux et c'est à cet endroit-là qu'on veut placer le dossier. Si vous avez un dossier qui n'a pas d'espace plus épais dans le bas, c'est possible. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez rouler une serviette que vous avez à la maison et la placer dans le creux de votre dos. Vous pouvez aussi vous procurer un coussin lombaire qui est en vente sur le marché. Ensuite, pour ce qui est l'inclinaison du dossier, on y va plutôt avec le confort, mais normalement, on recommande entre 90 et 100 degrés d'inclinaison et vous pouvez aussi faire varier l'inclinaison au cours de la journée. Pour ce qui est des accoudoirs, on va avoir un angle d'environ 90 degrés au coude. Si l'angle est trop élevé, ce que ça peut faire, c'est qu'on a les épaules trop fléchies vers le haut. Ça peut amener des douleurs là, à long terme au niveau des épaules. C'est pas confortable non plus. Et si les épaules sont trop relâchées, qu'il n'y a pas de support, là, ça peut amener un déséquilibre là, au niveau de la posture. Donc, on veut vraiment avoir les épaules détendues, mais avec un appui au niveau de nos coudes pour avoir un 90 degrés. Pour ce qui est de la largeur, on veut avoir environ une largeur, là, soit des épaules ou de la taille quand on travaille, parce qu'encore une fois, si on est trop décollé les épaules, les coudes du corps, ça amène des inconforts. Puis, il faut aussi être confortable. Pour ce qui est de l'ajustement de la chaise en environnement de travail, on veut que nos accoudoirs soient dans le prolongement du bureau. Donc, quand nos avant-bras sont en appui sur les accoudoirs, on veut que ça fasse une belle ligne droite avec le bureau. Pour faire ça, ça se peut qu'on aille à monter la chaise ou à la descendre. Là, c'est sûr que ça va venir influencer là, au niveau de l'angle du genou qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Si vous devez augmenter votre chaise, là, vos jambes toucheront plus au sol peut-être ou l'angle va être trop grand. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de vous prendre un repose-pied comme on voit sur l'image. À la maison, ça n'a pas besoin d'être un repose-pied qui est acheté. Vous pouvez prendre une pile de livres, une boîte, en autant que ça soit solide et qu'on puisse déposer les 2 pieds dessus. Maintenant, on va parler des chaises qui sont non ajustables, comme les chaises de cuisine, par exemple. Pour la hauteur et l'inclinaison du dossier, c'est sûr qu'avec une chaise qui est non ajustable, on n'a pas grand-chose à faire pour cette partie-là. Par contre, si vous avez plusieurs chaises à la maison, vous pouvez choisir celle sur laquelle vous êtes le plus confortable et que vous avez un meilleur support au niveau du dos. L'idéal, c'est certain que c'est d'avoir là, un dossier qui va monter jusqu'à vos omoplates. Pour la hauteur, on veut avoir un angle au genou qui va être de 90 à 100 degrés. Comme la chaise est non ajustable, c'est certain qu'on ne peut pas augmenter la hauteur. Mais par contre, si vous sentez que votre chaise est un petit peu trop basse, vous pouvez rajouter un coussin pour vous asseoir dessus. Donc, ça va vous élever un petit peu. Et on peut aussi là, utiliser un repose-pied si votre chaise est trop haute. Donc, ça peut être, là, encore une fois, une pile de livres, une boîte que vous mettez au sol, en autant qu'elle soit assez grande pour mettre vos 2 pieds et que vous soyez confortable et que ça soit solide. Pour ce qui est de la profondeur de l'assise, on vise à dégager le derrière du genou d'environ 1 à 2 pouces pour éviter les compressions. C'est certain que vous pouvez ajouter un coussin, encore une fois, si jamais vous voyez que vous n'avez pas d'espace derrière votre genou. Vous pouvez aussi ajouter un repose-pied si votre assise est trop longue là, et que ça vous empêche d'avoir le derrière du genou dégagé. Pour ce qui est du dossier, avec une chaise non ajustable, ce qu'on peut faire pour avoir plus de soutien au niveau lombaire, c'est de venir ajouter une serviette qu'on va rouler et qu'on va venir placer là, dans le creux de notre dos. Pour savoir exactement l'endroit où on va placer la serviette, vous pouvez placer votre main dans le bas de votre dos. Vous allez sentir un creux au niveau de votre colonne. C'est à cet endroit-là qu'on va avoir du support. Vous pouvez aussi utiliser là, un coussin lombaire pour utiliser comme support.
Merci d'avoir visionné la première capsule sur l'ajustement des chaises. Comme vous pouvez voir, c'est facile à la maison de s'ajuster avec les choses qu'on peut avoir sous la main sans nécessairement faire d'achat. Donc, je vous invite maintenant à visionner la deuxième capsule sur l'ajustement du clavier et de la souris.